Et action! Bonjour à tous, bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle vidéo de la playlist Le ciné c'est pas sorcier. Et aujourd'hui nous allons parler d'un terme souvent vu comme péjoratif par les cinéphiles, à savoir le doublage au cinéma. Allez, c'est parti! Avant toute chose, d'où vient le mot doublage? Eh bien, c'est en avril 1877 que Charles Cros formula le principe d'un appareil de reproduction de son appelé le paléophone. Mais pas de chance pour lui, puisqu'il se fit malheureusement devancer par le célèbre Thomas Edison, qui inventa le phonographe et déposa son brevet en décembre 1877. Mais cependant, une problématique se présentait à l'époque, le synchronisme, à savoir la diffusion simultanée de l'image et du son. Et malgré quelques tentatives d'invention avec par exemple la présonorisation ou encore le chronophone inventé par Léon Gaumont, ce n'est qu'en 1921 que le problème fut résolu par Charles de la Commune avec l'invention du synchro-ciné. Ainsi la post-synchronisation naquit et grâce à cela, l'industrie européenne et hollywoodienne se lancèrent dans la production de nombreux films en versions multiples qui donnera donc naissance au doublage et au sous-titrage. Car oui, aujourd'hui, 80% de l'exploitation des films étrangers en France se fait en version doublée. Splendid! Première chose qu'il faut savoir, c'est que le doublage intervient au bout de la chaîne de post-production, après le montage, le trucage, le bruitage, le mixage ou encore l'étalonnage. Et voici sans plus attendre les 6 étapes essentielles pour le doublage. La première étape est assez simple puisqu'il s'agit de la réception du film en VO suivie d'une projection en auditorium avec les responsables du doublage, le directeur artistique et le superviseur pour saisir le style du film, le public le visé et envisager le casting. Il y a ensuite la phase de détection, c'est-à-dire le repérage image par image du mouvement des lèvres des personnages, ainsi que la retranscription des dialogues originaux sur une bande dite rythmo. A noter que cette étape peut se faire chez le doubleur ou bien externalisée. La troisième étape s'appelle l'adaptation, où comme son nom l'indique, on adapte les dialogues de la VO et de la version doublée en les transposant. Et oui, c'est un métier d'être adaptateur. Ensuite alors, une phase de vérification toujours effectuée par l'adaptateur, accompagné du directeur artistique, afin de contrôler la justesse des dialogues adaptés. La quatrième étape est la calligraphie et elle consiste à recopier sur une bande rythmo transparente le travail de l'adaptateur en superposant celle-ci à la bande originale. S'ensuit alors la frappe où les dialogues de la version doublée uniquement sont saisis informatiquement. Une fois tout ce travail effectué, les comédiens, donc les doubleurs, sont sélectionnés pour passer l'enregistrement en auditorium. L'ultime étape, c'est bien évidemment le mixage, qui est effectué donc par un mixeur, par l'ingénieur du son, accompagné du directeur artistique. Pour les gros blockbusters, cette phase est souvent rapatriée dans le pays d'origine, souvent par mesure de sécurité et pour conserver l'harmonie de l'œuvre. Commençons par Richard Darbois qui prête sa voix notamment à Harrison Ford, Danny Glover, Richard Gere, Bill Murray ou encore deux des plus célèbres personnages des studios Disney et Pixar, à savoir le génie dans Aladdin et Buzz l'éclair dans Toy Story. Avoir des capotes sur mon bureau, des capotes dans la boîte aux lettres, des capotes dans le café, des capotes et des capotes. Tu devrais apprendre à fermer ta gueule. Continuons avec Patrick Poivet qui est principalement connu pour être la voix officielle de Bruce Willis, mais il a également prêté ses talents pour doubler Tom Cruise. Monsieur Nisman, ici le lieutenant John McClane de la police de New York, appel urgent. Je signale des tirs sur officier de police dans votre juridiction. Continuons avec Damien Wittek qui est connu pour être la voix de Leonardo DiCaprio dans la majorité de ses films. Il a également prêté sa voix à Tobey Maguire, notamment pour les 3 volets de la saga Spider-Man. Pour la touche féminine, citons Céline Monsara, qui n'est autre que la voix de Julia Roberts. Retournons un petit peu dans la magie de l'animation et de l'univers Disney, avec Jean-Philippe Puy-Martin, qui n'est autre que la voix du célèbre suricate Timon dans Le Roi Lion, ou encore du cowboy Woody dans Toy Story. Et côté célébrité, il a également prêté sa voix depuis 1988 à Tom Hanks. Parmi les plus connus, on pourra également citer Roger Carrel pour avoir prêté sa voix à Astérix pendant de nombreuses années, 6-3PO, Mickey Mouse et bien d'autres. Bah Winnie, sans problème, c'est un petit ours qui mange trop de miel alors il a un gros ventre. Continuez, c'est un petit cochonnette qui a toujours peur de tout. Partout à celui-là, je le tiens bien. Et il y a longtemps, il y a 40 ans que je le tiens.
Et terminons avec Françoise Cadol, qui est la voix française régulière de Sandra Bullock ou encore de Angelina Jolie. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu. Si tu as encore des questions sur le sujet, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, mais également à la chaîne YouTube avec la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!